Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et toutes nos excuses pour ce début un peu difficile du journal. Djibril Bassolé se met en congé de l'armée pour être candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Il a annoncé sa décision ce matin. Date de péremption et qualité des produits, les consommateurs burkinabés sont plus exigeants sur la qualité de ce qu'ils achètent depuis le scandale des canettes périmées. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture Synatic fait peau neuve à l'issue de son 4e congrès. Il est désormais dirigé par Sidiki Dramé. Bienvenue au journal de 20h. Djibril Yipene Bassolé quitte l'armée pour se lancer dans la course à Kosiyam. Le général de gendarmerie a annoncé ce matin sa décision d'être candidat à la présidentielle d'octobre prochain, d'où sa demande de mise en disponibilité de l'armée. Suivons un extrait de sa déclaration recueillie par Nathalie Savadgo. Moi, j'ai voulu m'entretenir avec vous pour porter à la connaissance de l'opinion par votre entremise la décision prise par le président de la transition de m'accorder une disponibilité à ma demande pour convenance personnelle. Évidemment, la mise en disponibilité d'un officier général est un acte administratif presque normal, surtout que moi-même j'exerce des fonctions politiques internationales depuis 16 ans maintenant. Donc la mise en disponibilité n'est qu'une sorte de régularisation. Mais dans le contexte où je suis appelé par une frange de notre jeunesse à me mettre à la disposition de mon pays dans le cadre d'une compétition électorale, il était tout à fait indiqué que je suive les procédures y afférentes. Et en la matière, évidemment, il fallait absolument, avant de donner une réponse affirmative, que je sois mis en position de disponibilité. C'est ce qui vient d'être fait. Alors, très prochainement, donc, j'inviterai cette jeunesse dans ses différentes composantes pour leur livrer mon message, donner le contenu de ce que je pense être utile et bon de faire pour la jeunesse, pour notre pays, et puis de mon engagement à compétir pour l'élection présidentielle dans les semaines à venir. Et à propos d'élections, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a sonné le rassemblement de ses militants du Oué à l'occasion d'une conférence qui s'est déroulée à Bobo-Dioulasso, une rencontre pour parler de relance des activités du parti afin d'aborder avec sérénité les prochaines élections. Reportage à Bobo-Dioulasso, Moumouni Baro. Cette conférence provinciale du parti CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès Sexaoué, a pour objectif de remobiliser les militants et sympathisants pour des échéances électorales à venir. Ce rassemblement des cadres du parti et des différentes couches sociales ainsi qu'une délégation du directoire national CDP se situe dans le cadre de la relance des activités. Un message d'encouragement déjà en appréciant les efforts qu'ils ont faits pour remettre le CDP debout, le remettre en ordre de bataille et donc les encourager à poursuivre dans cette voie-là, dans la détermination et également dans la sérénité. Non seulement le CDP va agir comme avant, même mieux qu'avant, parce qu'aujourd'hui nous avons tous la volonté qu'il y ait un défi à relever. Donc nous sommes vraiment déterminés, décidés, engagés. La parole a été donnée aux représentants des différentes couches de la société qui militent dans le parti CDP. Ils ont tous réaffirmé leur engagement à porter encore plus haut les flambeaux dans un esprit de paix et de tolérance. C'est d'abord prier pour le développement harmonieux vraiment du CDP depuis les événements passés et demander aux anciens de prier réellement pour, comme je l'ai dit, pour que le CDP aille vraiment et puisse gagner les élections. Pour une victoire éclatante du parti lors des prochaines élections, les militants ont été invités à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Une opération prévue pour bientôt dans la région des Hauts-Bassins.
Restons à Bobo-Dioulasso où Sarah Séré a rencontré les femmes de la ville. La présidente du Parti pour le développement et le changement, PDC, est allée échanger avec ses sœurs de SIA autour du thème « Promouvoir l'équité et la complémentarité pour un développement harmonieux et durable du Faso ». Les femmes ont été invitées à s'engager en politique pour faire triompher leurs idéaux. Sanoua Christine Koulibaly. En ce mois de mars où l'autre moitié du ciel est sous les projecteurs, Sarah Séré, présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement, a enfourché son cheval blanc pour venir prendre langue avec ses sœurs de SIA. Unique femme burkinabé, présidente de parti politique, elle se voit dans l'obligation de participer activement au processus d'émancipation réelle de la femme burkinabé. Ce mois du 8 mars est un mois de réflexion sur la condition de la femme, comme à la sortie de ces carcans qui la bloquent depuis des éternités, et comment il n'y a qu'elle-même qui peut arriver à prendre sa destinée en main. Rien dans la vie ne s'acquiert, tout se conquiert par la lutte, par le combat, mais par un combat juste et un combat de vérité. Et pour continuer à être la porte-voix des femmes dans l'arène politique, Sarah Séré a besoin de l'accompagnement sans faillite de ses sœurs. Donc je viens chercher les bénédictions auprès de Bobo-Dioulasso, auprès de mes sœurs, auprès de mes mamans, pour savoir si la voie que je suis en train d'entreprendre est la bonne et la meilleure, afin que la décision que je prendrai soit notre décision commune qui nous permettra de relever les défis. Cette adhésion massive vraiment m'émeut et me fortifie davantage que je suis sur la bonne voie. Une adhésion qui n'a de sens que si ces femmes se donnent les moyens de participer au choix de leurs futurs dirigeants. Occasion donc de les inviter à s'inscrire sur les listes électorales pour celles qui ne l'ont pas encore fait. La semaine de la Lionne, où le rendez-vous des femmes de l'Union pour le progrès et le changement UPC s'est achevé hier. Au dernier jour de cette semaine, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a été invité à découvrir la foire organisée dans le cadre de la manifestation. Et puisque la politique n'est jamais loin, les femmes de l'UPC ont réaffirmé leur engagement aux côtés de leur parti pour les futures batailles. Reportage Zalissa Sanfo. Le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC est invité à découvrir ici les savoir-faire des femmes de son parti. Une occasion pour ces femmes de prouver aux dirigeants de leur parti qu'elles peuvent entreprendre et acquérir leur autonomisation financière pourvu qu'elles soient accompagnées et encouragées. Quand la femme s'autosuffit, c'est la famille qui s'épanouit. Et nous avons pensé que il y a un réservoir de potentiel dans notre pays qui n'est pas suffisamment exploité et nous avons voulu traduire cela en actes et permettre à la population de découvrir encore les potentialités des femmes du Burkina. Et la foire qu'on a organisée ici, justement, va en droite ligne de notre vision dans ce domaine-là. Vous savez, ce n'est pas un secret, nous sommes des sociaux-libéraux. C'est-à-dire que nous pensons que le secteur privé est important et il doit être le moteur de la croissance et que l'entrepreneuriat, le secteur privé, doit être encouragé. Mais s'il doit l'être en général, il doit l'être surtout au niveau des femmes pour qu'elles puissent avoir une activité quand même à faire, qui procure des revenus et qui leur permette de s'occuper de leur famille. Cette exposition a aussi servi de cadre à ces femmes pour tenir leur premier forum au cours duquel les femmes ont dit toute leur détermination à travailler pour la promotion des idéaux du parti dans un ultime but, ouvrir les portes du palais présidentiel à Zéphirin Diabré. Cette commémoration, dénommée ici la Semaine de la Lionne, va aussi se répéter à Bobo-Dioulasso dans les jours à venir. De son côté, le mouvement du peuple pour le progrès MPP continue la formation politique de ses militants à Koudougou dans le Boulkemde. S'est tenu lundi dernier un atelier de formation sur le rôle des secteurs structurés dans la vie du parti et pour les élections à venir. Ont été conviés à la réflexion les membres des secteurs structurés des coordinations provinciales du MPP. Reportage à Koudougou, Jonas Wemba. La ligne et programme politique du mouvement du peuple pour le progrès MPP, enseigné ici aux responsables locaux du parti dans le Boulkemde. Assuré par le Centre international de formation politique, Kwame Nkrumah, cette formation des membres vise à leur mieux faire connaître le parti
et surtout à découvrir leur rôle dans le processus électoral qui s'annonce déjà à tambour battant. Nous sommes en pré-campagne, nous sommes à la veille d'élections importantes, élections présidentielles, législatives et municipales. Il était essayé de donc donner à ces militants intellectuels avant-garde du parti, les secteurs structurés, de connaître les différentes étapes du processus électoral et comment le citoyen doit se comporter, comment le vote citoyen doit être rentabilisé, capitalisé en vue de la victoire le 11 octobre prochain. Les participants ont appris à l'occasion l'art de convaincre par le discours et la conduite à tenir dans les bureaux de vote. Et ce sont des militants résolus à remplir leur rôle de mobilisation qui rejoignent leurs différentes structures. Avec la formation que nous avons reçue ici, moi je pense que ça va me permettre en tout cas de bien jouer mon rôle. Si une telle chose peut se répéter, ça renforce. Cette présente formation des responsables des comités sectoriels du MPP à Koudgou, selon Noraogo Paul Iré, coordonnateur provincial des secteurs structurés du Boulkiemde, la première d'une série qui sera organisée dans les jours à venir. Le 4e congrès ordinaire du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture Synatic s'est achevé hier à Ouagadougou. Le congrès a pu réviser les statuts et règlements intérieurs du Synatic et élu un nouveau bureau dirigé par Siriki Dramé. Il remplace ainsi Justin Koulibaly qui dirigeait le syndicat depuis 1988. Reportage Draman Guéné. Voici la nouvelle équipe dirigeante du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture Synatic, avec à sa tête Siriki Dramé. Ainsi en a décidé le 4e congrès ordinaire de la structure après 26 ans de règne de Justin Koulibaly. Le nouveau secrétaire général a un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Le grand chantier du bureau, c'est d'abord la consolidation des acquis. Et comme nous l'avons dit, il y a des chantiers qui sont en cours d'être examinés comme les statuts particuliers, la reconstruction de carrière de certains agents qui sont bloqués depuis des années. Et il y a certains agents qui vont aller à la retraite, il y en a qui sont déjà partis même, qui n'auront pas la retraite proportionnelle. Il y a des agents qui sont des contracteurs des EPE, qui ne peuvent pas passer le concours professionnel. Ce congrès a aussi eu le mérite de réviser le statut et le règlement intérieur du Synatic. Cette rencontre, qui est perçue ici comme un succès historique, a abouti à des recommandations. La recommandation pour l'adoption d'un statut particulier et pour l'application effective de la convention collective en ce qui s'agit des travailleurs des médias privés. Ensuite, le Congrès a aussi motion pour soutenir la lutte juste des camarades du Canal 3 qui sont en lutte depuis le 23 décembre 2014. Créé depuis 1988, le Synatic, selon les syndicalistes, a résisté à de multiples tentatives de liquidation et de récupération. Une lutte qui est mise ici à l'actif de Justin Koulibaly, chose qui lui a valu le rang de secrétaire général d'honneur du Synatic. Dans un tout autre chapitre à présent, une foire des produits locaux s'est déroulée à Nandiala, dans le Boulkiemde. Le programme national plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté et l'association Les Mises Unies du Sahel en étaient les chevilles ouvrières. La foire de Nandiala avait pour objectif de valoriser les produits locaux de la localité. Reportage Kadi Sanogo. Cette foire, dénommée Foire Gate, vise à valoriser les produits locaux de la commune de Nandiala, localité située à 25 km de Koudgou dans la province du Boulkiemde. Parmi ces produits locaux, on peut citer la farine de maïs, le riz étuvé, le soumala et le beurre de karité. Une foire qui marque le passage de la plateforme multifonctionnelle à une industrie agroalimentaire. Les autorités et les partenaires techniques et financiers ont visité la plateforme multifonctionnelle, l'unité de transformation agroalimentaire et les stands d'exposition. À travers cette foire, l'objectif que nous visions est que ce que nous avons fait ici soit l'objet de notre progression dans toutes nos activités. On a un groupement suffisamment dynamique qui est passé quand même de la plateforme standard à une plateforme pratiquement très performante, eu égard à la qualité des produits, à l'organisation même de l'entité, à son dynamisme et éventuellement ce qu'elle entrevoit faire dans l'avenir. Et nous voulons nous servir de cet exemple réussi de transformation quand même au niveau social, au niveau économique pour les dames, pour les autres localités.
La foire a été appréciée à sa juste valeur par les partenaires techniques et financiers. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Je trouve que les femmes sont très enthousiastes, il y a beaucoup d'engouement et que le travail technique qui a été fait par le programme Plateforme Multifonctionnelle est un travail admirable. Vous avez vu l'engagement des femmes et tous les produits que nous avons pu voir produits ici. Et ça témoigne de l'engagement des femmes à la politique nationale de notre pays, à lutter contre la pauvreté. Les femmes de Nandjala ont profité de la foire pour célébrer la Journée internationale de la femme. Elles ont à l'occasion organisé un défilé. Les consommateurs burkinabés sont devenus plus exigeants sur la qualité des produits alimentaires qui leur sont vendus au lendemain de l'affaire des canettes périmées. Les supermarchés et autres surfaces acceptent de communiquer autour des mesures prises pour gérer les produits périmés et le mécanisme de contrôle des différents produits. Dossier signé Drissa Séré. Nous avons choisi des moments de faible affluence. Dans ces grandes surfaces, si en temps normal les clients s'intéressent à la qualité et à la présentation des produits, ils sont de plus en plus attentifs aux dates de péremption, et ce, depuis le scandale des canettes périmées du groupe Obouf. Si on prend le produit, on regarde la date là d'abord. Si la date de péremption est éloignée. Oui. Je suis venue chercher le lait, du sucre et puis un peu des spaghettis. Moi, je me dis qu'il y a la qualité et puis il y a la date de péremption aussi. Bon, tout ce qu'on peut éviter, c'est de voir ce qui est, comment vous appelez ça, les dates de péremption. Il faut regarder pour ne pas tomber dans le même piège qu'au bouffe nous avait tendu. Il est difficile d'affirmer cependant que le scandale des canettes périmées n'a pas eu de répercussions sur la gestion des supermarchés. Le constat est que les canettes ont presque disparu des rayons. Là où elles existent, elles sont tout simplement référencées à l'extérieur. Nous, on importe nos canettes. On ne fait pas du canette local normalement. Nos produits, tout est importé par l'Europe normalement. Et on n'est pas trop dans les canettes locales. Parce qu'on a entendu, sur le marché, il y a eu un problème, mais nous, on n'est pas dans ce genre de problème. On est un peu loin de ça. Que ce soit pour les canettes ou tout autre produit, les responsables des supermarchés se disent très regardants sur la gestion des stocks périmés. Le processus varie peu d'un magasin à un autre. Il est important pour nous de préserver l'intégrité de nos clients et bien entendu de proposer des produits qui sont de haute qualité. Donc quand on se retrouve avec des produits d'approche ou périmés, on va dire, quelques 72 heures ou 2 jours minimum, 2 jours avant, les produits sont enlevés des rayons et le responsable des stocks fait l'état pour pouvoir faire la balance. Et une fois que cet état est fait, les produits sont envoyés hors de la ville pour être incinérés. Si nous, on prend quelque chose que ça se périme dans 2 mois, déjà à 1 mois, nous, on retire ça du rayon. Voilà. Pour mettre en promo et à partir de 2 semaines, nous on l'enlève parce que pour nous le produit est déjà périmé. Dans ces supermarchés, aucun détail n'est négligé. Présentation, disposition, rangement, tout est mis en œuvre pour frapper l'esprit du visiteur. Le client est submergé par la multitude et la diversité des produits exposés. Question, tous ces articles en nombre incalculable comportent-ils tous des dates de péremption? Alors que la plupart des autres produits, effectivement, ont une date de péremption, mais beaucoup plus sur l'alcool. Il n'y a pas de date de péremption sur l'alcool. À l'image du groupe Obouf, les supermarchés disposent-ils de machines pour imprimer ou réimprimer des dates sur les produits? Voici la réponse de la gérante de l'alimentation, le Bon Samaritain Ouaga 2000. Non. Les allégations faisant état d'une possible utilisation de produits pour rafraîchir la viande sont battues en brèche. Techniquement, ce n'est même pas possible. On ne peut pas rafraîchir la viande. Parce que la viande, déjà, comme c'est un produit frais, et que si elle n'est pas déjà de bonne qualité, moi je ne connais pas ce produit-là qui peut la rafraîchir pour encore remettre sur le marché sans que les clients, puisque la viande, dès qu'elle n'est plus de bonne qualité, rien que par l'odorat, vous arrivez même à faire cette détection. La main sur le cœur, les responsables attestent de la continuité de la chaîne du froid dans leur surface. Chaîne du froid qui fait d'ailleurs l'objet d'une surveillance rigoureuse. Par exemple, l'électricité en continu est fondamentale dans la conservation du yaourt.
Par coïncidence, cette société de production de yaourts est venue livrer ses produits. Sur chaque pot sont effectivement mentionnés la marque, le prix, la date de production et la date d'expiration. La représentante confirme les propos des gérants. Après quelques semaines, le yaourt est jugé impropre à la consommation et doit être retiré du circuit. Ça sort plus sur le marché. Même les bidons, tant qu'on sort avec, si ça rentre à la maison, ça sort plus sur le marché. Et qu'est-ce que vous en faites? Bah, les produits qui sont dedans ne sont pas gâtés. Même nous, on consomme. On boit ça, mais on n'amène pas ça sur le marché. Bien malin qui pourra nous dire ce qui advient réellement des produits périmés retirés des rayons. Agroalimentaire, électronique, boissons gazeuses. L'élément positif, c'est que la psychose créée par l'histoire des canettes périmées va amener les consommateurs à être plus regardants sur les dates de péremption. À ce niveau, on devient plus exigeant sur certains points, la provenance, la composition, la date de production, la date d'expiration. Les consommateurs attendent plus des distributeurs et des fournisseurs. Il faut qu'on fasse tout possible maintenant pour que les dates de péremption ne soient plus de l'encre. Voilà. Par exemple, les sardines. Il faut que ça soit imprimé sur les boîtes directement. Certains rayonnistes des supermarchés le reconnaissent volontiers. Il arrive parfois qu'un produit échappe à leur vigilance, l'erreur étant humaine. Dans ce cas, des mesures correctives sont prises pour remplacer le produit et satisfaire le client. Les responsables des supermarchés visités dégagent leur responsabilité quant à toute falsification de date. Pour eux, la responsabilité des inscriptions incombe avant tout aux fournisseurs. Ceci expliquant cela, on trouve aujourd'hui dans les grandes surfaces des produits de toutes sortes, des produits dont on ignore souvent l'origine, la composition et les effets nocifs. Impuissant face à la situation, le client anonyme qui se considère comme victime pense qu'il appartient au ministère du Commerce et au Laboratoire national de santé publique d'intervenir en amont pour protéger le consommateur en veillant au respect des normes d'importation et de commercialisation des produits. De retour de Marrakech au Maroc, où ils ont pris part au sommet mondial sur l'entrepreneuriat, deux jeunes Burkinabés ont décidé de partager leur expérience avec leurs pairs. À Bobo Dioulasso, ils ont pu échanger avec les promoteurs du secteur privé grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis. Reportage Amadou Lougué. Voici les deux entrepreneurs burkinabés qui ont pris part au sommet mondial de Marrakech au Maroc. Organisé du 19 au 21 novembre 2014, le sommet de Marrakech a permis à ces jeunes burkinabés, Isidore Senkondo et Boukari Ouedraogo, de renforcer leurs connaissances en entrepreneuriat. J'ai bénéficié du sommet de Marrakech grâce à une formation que j'ai eue au niveau de l'ambassade des États-Unis, où on a eu à faire une compétition, j'étais parmi les lauréats. Et dans ce sens, l'ambassade a envoyé mes dossiers au niveau des États-Unis. Et à l'issue de cela encore, j'ai été retenu pour pouvoir participer à ces sommets de l'entrepreneuriat mondial organisé par les Américains. De retour au Bercail, ils ont voulu partager leur expérience avec les promoteurs du secteur privé de Bobo Dioulasso, d'où cette rencontre d'échange et d'information, une rencontre tenue grâce au soutien des autorités burkinabées et de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Nous pensons que pour que l'économie se développe, il faut des idées innovatrices. Et ce sont les entrepreneurs qui ont souvent de nouvelles idées et qui pensent à de nouveaux marchés et qui innovent. Et c'est pourquoi nous tenons vraiment à accompagner l'entrepreneuriat. On se réjouit également de la participation des deux jeunes à Marrakech qui ont vécu des mécanismes innovants. Alors c'est le moment pour eux de ne pas garder ça pour eux seuls, mais de partager bien sûr avec les autres qui n'ont pas pu faire le déplacement. Cet atelier de Bobo Dioulasso a également permis aux participants d'échanger sur les questions de financement et de promotion des entreprises locales. Rappelons que le sommet de Marrakech, présidé cette année par le vice-président américain Joe Biden, a réuni plus de 6000 jeunes venus du monde entier. Le projet d'appui aux communes rurales en matière de gestion foncière et des ressources naturelles, PACOF-GRN, sait désormais sur quel pied danser. En 2015, le comité de pilotage du projet a tenu à Bobo Dioulasso sa première session pour lister ses activités à mener. Le projet participe à la dynamique économique des communes. Kadou Romenki. Après lecture, amendement et adoption du rapport de la première session du projet d'appui aux communes rurales en matière de gestion foncière et des ressources naturelles PACOF,
L'on peut maintenant entamer les activités de la deuxième session. Une session qui s'articule autour des aspects suivants. Alors la deuxième session du comité de pilotage va examiner la programmation de l'année 2015, mais aussi de façon spécifique se prononcer sur les outils de gestion du fonds d'investissement local qui doivent eux aussi être validés par le comité de pilotage avant que ce fonds ne soit effectivement mis en œuvre au niveau des communes. Le projet PACOF vient en appui à l'application de la loi 034/2009 sur la politique nationale de sécurisation foncière. Le projet PACOF, c'est un projet qui s'occupe donc du foncier rural et de la gestion des ressources naturelles par les communes rurales. Le projet permet en fait de pouvoir établir des actes qui rentrent dans le cadre donc, de l'appropriation du foncier. Vous savez aujourd'hui que le problème du foncier est un problème très crucial. Il s'agit de pouvoir donc sécuriser les propriétaires et par-delà tout, pouvoir donc accroître l'investissement au niveau agricole et pouvoir rentabiliser donc les exploitations agricoles. Le projet a 1 an d'existence et est exécuté dans 15 communes, dont 5 dans les Hauts-Bassins et 10 dans la boucle du Mouhoun. Santé à présent, une conférence publique sur le thème des reins en bonne santé, c'est vital pour tous, a été animée par des spécialistes burkinabés à l'initiative de l'association des dialysés et insuffisants rénaux. Cette conférence entrait dans la célébration de la journée mondiale du rein et visait à sensibiliser les populations sur les mesures à prendre pour éviter les maladies des reins. Écoutons les précisions de Claudine Bikaba. Sensibiliser les populations sur les risques de prévalence de l'insuffisance rénale, c'est l'objet de cette conférence initiée par l'ABIDIR, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. En effet, l'insuffisance rénale est une maladie qui est très coûteuse, d'où la sollicitation de l'hôpital Yalgadou-Ouedraogo et l'interpellation des autorités à se pencher davantage sur cette maladie que l'État a subventionnée à hauteur de 1 milliard de francs CFA, une somme jugée insuffisante. Vous savez, le drame de l'insuffisance rénale, lorsque elle atteint notamment sa phase critique qui nécessite ce qu'on appelle la dialyse, c'est-à-dire qu'on doit vous brancher sur des équipements et à l'aide de consommables qui se mélangent au sang, et c'est comme une batterie qu'on recharge. Vous voyez, et c'est que ça coûte excessivement cher. Donc c'est pour ça que nous avons profité de cette occasion pour interpeller encore nos autorités pour un effort supplémentaire, pour amener vraiment la charge à un niveau vraiment modeste. C'est vrai que toutes les maladies s'équivalent, mais malheureusement, pour traiter l'insuffisance rénale, malheureusement, ce n'est pas des ressources qui sont sur place, que ce soit en termes de consommables, que ce soit en termes d'équipement, c'est assez délicat. Il y a beaucoup de difficultés. Difficultés sociales, difficultés financières. Et, bon, au niveau du traitement, il y a les difficultés dans l'approvisionnement même des médicaments qui accompagnent la dialyse. Au sein de la dialyse aussi, il y a aussi des difficultés parce que le nombre de malades croît tout le temps alors que les infrastructures ne suivent pas. À cette 10e célébration de la Journée mondiale du rein, l'occasion a été saisie par les spécialistes de cette maladie au Burkina pour informer le public des comportements à éviter. Pour pouvoir faire la prévention, on prend chaque maladie qui est en mesure d'évoluer vers la maladie rénale chronique pour pouvoir faire la prévention. Le diabète, il faut éviter d'être obèse, il faut surveiller le taux de sucre. Ensuite, chez les hypertendus, c'est la même chose, c'est le régime avec peu de sel. C'est-à-dire que si dans la population générale, les gens ont ces comportements, il y a moins de malades qui vont devenir hypertendus. Mais parmi ceux qui sont hypertendus ou diabétiques, ou bien qui ont une infection, ou bien qui ont une maladie à risque, il y a aussi des mesures qu'on peut prendre. Ça, c'est la prévention secondaire. C'est comment faire pour que cette maladie-là ne se complique pas de l'insuffisance rénale. La thématique au cœur de la réflexion est des reins en bonne santé, c'est vital pour tous.
Le 11e cadre de concertation de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES s'est tenu à Koudougou dans le Boul-Kiemdé autour du thème microfinance et résilience des populations. Cette rencontre avait pour objectif, dans une synergie d'action entre les différents acteurs de l'OCADES, de contribuer à la lutte contre la pauvreté des populations vulnérables. Reportage à Koudougou, Jonas Wemba. Face à la pauvreté persistante des populations et soucieuse d'améliorer le quotidien des couches vulnérables, l'Église famille du Burkina Faso, en complicité avec le Catholic Relief Service, a mis en place le groupe d'accompagnement à l'investissement et à l'épargne GREN. Cette société est un outil de microfinance qui offre des services financiers adaptés aux personnes défavorisées. À ce 11e cadre technique de concertation des représentants diocésains de l'OCADES, il va s'agir pour les participants de mieux appréhender GREN dans ses missions et fonctionnements et de découvrir également l'impact de la microfinance sur la résilience des populations. C'est d'abord de regarder quelles sont les pratiques professionnelles de nos institutions de microfinance, le groupe d'accompagnement à l'investissement et à l'épargne GREN, et également ce qui se fait dans les diocèses, de manière à mettre ensemble ces stratégies, à les développer et à avoir une feuille de route de manière à installer GREN dans l'ensemble des diocèses et à mettre des ponts entre les pratiques des diocèses et notre institution de microfinance que nous voulons développer. GREN, créé en août 2006, a une reconnaissance juridique nationale et est présent dans 9 diocèses sur 15. À ce jour, il compte selon sa directrice, Céline Compaoré, 42 000 clientes avec un encours de crédit d'environ 1,9 milliard de francs CFA. Notre objectif, c'est d'accompagner toute la population, mais principalement les femmes à leur autosuffisance. Même des études l'ont démontré que aider la femme, c'est aider la famille, aider la nation. Nous donnons le crédit sur l'élevage, nous donnons le crédit sur le petit commerce, nous donnons le crédit sur l'agriculture, principalement la culture de l'oignon. Le bien-être des couches vulnérables serait au cœur même des actions de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité. Pour atteindre cet objectif, GREN serait un outil indispensable selon ses responsables. Une conférence publique sur le soufisme au profit des fidèles musulmans du Burkina a été animée par le cheikh Chérif Mohamed Mounir Aïdara, calife général de la Tidjania au Mali. La définition du soufisme, ses pratiques ainsi que ses avantages ont été développés à cette occasion. Bouma Ernest Nebié, Draman Guéné. Une mobilisation des fidèles musulmans pour cette conférence sur le soufisme. Le conférencier, le cheikh Chérif Mohamed Mounir Aïdara, le calife général de la Tidjania du Mali, a expliqué le sens et les avantages du soufisme dans l'islam. Le soufisme, c'est chercher à connaître Allah le Tout-Puissant. C'est chercher à comprendre comment prier sur le prophète, comment connaître Allah le Tout-Puissant en réalité. C'est ça le soufisme, le sens de la ilaha illallah, c'est ça le soufisme. Et cette connaissance, c'est une connaissance que tout le monde doit chercher à comprendre pour faire la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est l'objectif de l'islam même. Au cours de la conférence, beaucoup de choses ont été dites. Mais ce que je retiens est le plus important est que le soufisme, qui est comme une autre philosophie, vous ne pouviez pas être de la Tidjania, être dans la Tarika et être dans le soufisme et souffrir sur terre et souffrir dans l'au-delà. Et vous savez qu'il y a un droit en la matière qui demande à ce que Allah nous donne ce qui est meilleur sur terre, mais aussi nous donne de ce qu'il y a de mieux et de meilleur aussi dans l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. Au terme de la conférence, le guide spirituel a rappelé la nécessité de prier pour la cohésion sociale au Burkina Faso, un pays qui vient de sortir d'une insurrection populaire. 2 morts et 3 blessés, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Balkui, quartier situé au sud-ouest de Ouagadougou. Un camion de transport de sable a percuté des usagers de la route alors qu'ils tentaient d'éviter un taxi, tuant 2 personnes sur le coup. Claudine Bikaba s'est rendue sur le lieu de l'accident. Voici son témoignage.
2 morts, 3 blessés, c'est le bilan d'un accident mortel de la route survenu dans la soirée au quartier Balku de Ouagadougou sur la route de Pau. Selon les informations recueillies sur place, le conducteur de ce véhicule que vous voyez là aurait perdu le contrôle de son engin et heurté donc ses victimes. La vitesse serait également mise en cause dans cet accident. Bon, ce qui s'est passé ce soir là, vraiment on n'est pas content. Parce qu'il aurait dû mettre des ralentisseurs pour éviter ce cas qui s'est présenté aujourd'hui là. Ce qui passe ici présentement là, c'est des chauffeurs, ils n'ont même pas de permis adéquat. Vous avez vu ce qui s'est passé? Deux cadavres. Bon, la voie n'est pas éclairée. Ça s'est limité juste derrière là seulement. Pourquoi pas ne pas éclairer jusqu'au bout, jusqu'au péage? Ce que nous souhaitons qu'on mette des ralentisseurs et puis éclairer la voie. La nuit c'est dangereux pour nous, surtout nos femmes et nos enfants. À notre arrivée sur les lieux de l'accident, les blessés étaient déjà transportés à l'hôpital par les soldats de feu. Parmi les victimes, il y a un officier de l'armée qui conduisait son épouse qui elle-même fait partie des blessés. Et les autres blessés sont le chauffeur et son apprenti. Les riverains de Balku sont remontés contre ces cas d'accident qui sont récurrents et exigent des autorités des ralentisseurs avant de lever les barrages sur la voie. Terminons cette édition par une note gaie. La 3e édition des Journées culturelles Samo a permis une nouvelle fois de faire découvrir les richesses de la culture sans l'Association des femmes pour le développement du Nayala, qui a organisé la manifestation, a mis en exergue toutes les facettes de la culture Samo. Reportage Draman Guéné. 2 jours pour revisiter la culture Samo dans toutes ses dimensions. L'art vestimentaire, la musique en paysan, les mets locaux sont ici mises en exergue pour magnifier l'une des plus belles cultures burkinabè. L'initiative est de l'Association des femmes pour le développement du Nayala, créée en 2004. Nous voulons profiter de cette occasion pour faire la promotion de la femme du Nayala. J'entends par promotion de la femme du Nayala tout ce qui se fait par les femmes, les mets, les produits locaux et tout ce qu'on peut trouver sur notre terroir. Voilà, c'est l'occasion pour nous de présenter cela à la population. Elle montre les ressources dont les femmes Samo sont capables. C'est déjà visible sans même des manifestations. Et nous sommes dans un terroir de petits sujets aussi. Mais c'est l'occasion de montrer d'une façon éclatante ce dont nous sommes capables, ce que nous savons faire pour que nous puissions continuer d'une façon éclatante notre œuvre de civilisation sur le plateau Moussi. 3e du genre, ces journées culturelles ont été l'occasion pour l'association d'évoquer les problèmes qui freinent l'épanouissement de la population à la base, la scolarisation de la jeune fille, la protection de l'environnement. C'est pourquoi l'entente entre les membres est ici encouragée. Il faut qu'il y ait l'entendre. Parce que s'il n'y a pas l'entendre, c'est comme moi-même j'ai chanté, je dis il faut que nous-mêmes on se lève d'abord pour travailler. Pour travailler dans le pays pour que quelqu'un d'autre vienne nous aider. S'il y a l'entendre, que cette association puisse aller devant, s'il y a l'entendre là, ça va aller. Ces journées marquent le début d'une série d'activités qui seront menées les jours à venir dans la province du Nayala. À 22h15 tapante, vous retrouverez Frédéric Etienne Bassenga. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous.